Nous sommes le 8 mars 2021 et ça me tenait à cœur vraiment de faire une vidéo sur la journée de la femme. Parce que c'est assez symbolique et je voulais vous faire part de comment je voyais cette journée. Alors pour commencer, je me suis dit je vais leur raconter une petite histoire que je trouve assez intéressante. C'est l'histoire de Michelle Obama et de Barack Obama. Ils vont tous les deux dans un restaurant. Et ils s'assoient à une table, tout va bien. Il y a le serveur qui dit « Mais vous pouvez, madame, il y a le chef qui voudrait vous parler. » Elle se retourne et elle voit le chef et elle est étonnée et elle se lève et elle va lui parler, elle discute et elle le retrouve. En fait, c'est un de ses premiers amours. Et quand elle retourne à la table avec Barack Obama, elle lui dit « Bah tu vois… c'était avant de te connaître, j'étais avec lui, tu vois, c'est un grand chef maintenant, c'est fou quoi. » Et son Barack Obama lui dit « Mais oh bah franchement, tu te rends compte, si tu étais resté avec lui, si tu étais marié avec lui, tu serais la femme d'un grand chef. » Et puis elle le regarde, elle lui fait « Ah non, je pense que si je m'étais mariée avec lui, eh ben, il serait en fait président des États-Unis. » Et j'ai trouvé, vraiment, je trouvais cette phrase super inspirante. En tout cas, très inspirante il y a un peu plus d'1 an, parce que je vivais un peu ça. J'étais dans ce côté où cette phrase « derrière chaque grand homme existe une grande femme », voilà. Et je me voyais un peu dans cette vision d'être une Michelle Obama pour l'homme avec qui j'étais, pour vraiment le faire briller, le faire rayonner, parce que je voyais tellement de lumière en lui que je me disais « Waouh, il faut tout que je fasse pour que enfin cette lumière puisse être visible. » Et j'aurais pu suivre n'importe où dans le monde pour vraiment le faire rayonner. Et en fait, on va dire le destin, l'univers, voilà, ce qu'on veut, m'a rappelé à l'ordre. Et m'a fait un coup de… Voilà, m'a dit bah tu vois, va falloir que… C'est à toi de choisir qui tu veux être. Et ce 17 avril 2020, et ben l'homme, mon partenaire de vie, avec tout ce que j'avais créé avec lui, vraiment un monde merveilleux, vraiment on est en train de mettre toutes les lumières en route pour son rayonnement, pour pouvoir vraiment avoir voilà, le fruit de tout notre travail qui allait être mis en lumière, mis en valeur. Et ben, il a été rappelé dans les étoiles et il s'en est allé le 17 avril 2020. Donc c'est vrai que moi ça a été… voilà, on m'aurait raconté l'histoire 1 an et demi plus tôt, je vous aurais fait le scénario en disant voilà, ma vie s'arrête, je veux plus en entendre, voilà, je suis rien. Et en fait, il y a une petite voix qui est venue me parler et elle m'a dit, tu sais, tu as 3 choix. C'est la vie. Le premier choix, tu pleures sur ton sort. Et tu te dis, ouah, pourquoi ça, pourquoi moi, c'est horrible, et puis j'y arriverai jamais, je suis une pauvre petite femme, j'ai toujours été, j'ai jamais rien fait toute seule, tu te racontes des histoires en fait, tu dis oui, voilà, tu joues tu mets le masque social de la femme qui est fragile, la victime. Après elle m'a dit, t'as un deuxième choix. Mais je l'étais, hein. Je critique pas du tout les femmes qui sont comme ça, puisque moi, à un moment donné, je me suis laissée tenter d'être cette femme-là, hein, en se disant, oui, il n'y a pas une petite pilule, un petit vaccin, un petit truc qui pourrait me faire aller mieux. Et après, vous avez le deuxième choix, qui est de se dire… Ah, t'as envie de te révolter, c'est dégueulasse, pourquoi ça, pourquoi moi, c'est la faute de ci, de là, etc. Donc t'as ce côté révolte, mais t'es toujours dans une victime, parce que tu blâmes les autres en pensant que le problème vient des autres. Et en fait, c'est juste que voilà, c'est un choix qui te rend encore victime. Et puis elle me dit, cette petite voix, tu sais, t'as un troisième choix.
Et ce choix, c'est être responsable de ta vie. C'est un choix qui est difficile. Parce que tout ce qui t'arrive, tu dis, ben ok, j'accepte tout ce qui m'arrive. Je lâche prise, j'accepte. Et je vais accepter de continuer à avancer, aller faire une introspection au plus profond de moi. Parce qu'en fait, toutes ces épreuves-là sont juste là étaient juste là pour me faire comprendre, ben, va chercher au fond de toi qui tu es. Et j'ai regardé les 3 choix et j'ai dit, oui, ma petite voix, franchement, je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu, c'est cette 3e voie qui me convient. Donc je suis allée faire une vraie introspection au plus profond de moi-même. Alors comme c'est la journée de la femme, je vais prendre la partie que je suis allée chercher au fond de moi dans l'introspection de la femme. Et c'est vrai que en regardant au plus profond de moi, je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais été des fois un homme, des fois une femme. Quand j'étais karatéka, j'avais ma ceinture, des ceintures noires. Tu as des personnes à qui tu dois enseigner le karaté, tu dois combattre avec un homme, avec une femme. Tu ne te poses pas la question, je suis une femme, oui, non, j'arrive. Non, des ceintures noires, tu combats et tu fais ton combat, mais en tant que karatéka. Donc voilà, homme, femme, tu dis ok, je revais dans la société, je mets mon masque, je suis une femme, ok. Après, forcément, tu as le côté féminin, je suis une femme, je suis une mère, j'ai eu 2 enfants, j'ai porté, donc j'ai ce côté féminin en moi que je revendique et que voilà, j'adore ce côté femme. Et puis après, je regarde l'histoire, je me dis, ah ouais, mais attends, quand tu as été ingénieur, quand tu as été directeur, manager, que tu as été leader, c'est un peu un côté masculin tout ça, tu vois, waouh, tu t'es allé chercher, comme un peu au karaté où il faut aller trouver la performance, l'excellence, etc. Et puis après, c'est vrai que j'ai fait une reconversion totale dans ma vie. Je me suis dit, j'ai ressenti un côté féminin qui recherchait plus dans l'authenticité, plus dans le côté harmonie, équilibre. J'ai commencé à faire du yoga, je suis allée chercher au plus profond de moi, dans un côté un peu féminin, on va dire, qui est dans l'intuition, qui ressent, qui est dans les émotions, etc. Et donc je suis devenue coach, maintenant je suis mentor, j'accompagne, mais autant les hommes que les femmes. J'accompagne autant des athlètes de haut niveau que des chefs d'entreprise. J'accompagne le masque social qu'ils ont. S'ils mettent le masque social, je suis un homme, je suis une femme, je vais les accompagner dans cette démarche, mais le but c'est d'aller savoir qui ils sont vraiment au fond d'eux. Et ce que j'ai trouvé au fond de moi, en fait, c'est complètement magique, c'est qu'on a le féminin et le masculin sacré au fond de nous. C'est ce que j'ai trouvé, ce rayonnement au plus profond de moi, c'est cette lumière. J'ai même retrouvé ça dans des clients que j'avais qui étaient des chefs d'entreprise, qui gagnaient des billions, qui étaient voilà, ou des athlètes de haut niveau qui étaient vraiment des combattants. Et ben quand on allait chercher au fond d'eux, et ben on trouvait cette petite lumière, cette petite féminité. Et donc en fait, on a ces deux, féminin, masculin, c'est en nous, on a les deux. Et dans ma vie, la personne dont je parlais au début, qui était mon partenaire de vie, et ben, il avait ce côté féminin en lui. C'est même ce qui m'a plu. La première fois que je l'ai rencontré, c'est ce côté, quand il parlait de ses enfants, quand il parlait de l'amour inconditionnel qu'il avait pour eux, mais j'avais les yeux qui brillaient. Je disais, mais c'est plus que ce que je donnais en tant que mère. Il était vraiment le féminin incarné, on va dire. Mais parallèlement, il avait le masculin incarné. Hein. Je l'ai suivi au Sénégal, où il a pu soulever des lutteurs sénégalais qui faisaient 2 mètres de haut et 130 kilos. Il les a mis au sol. Bon, il y avait son côté masculin qui était là quand même. Mais il avait ce côté féminin-masculin. Et c'est ça que je voudrais témoigner là-dessus, où on a ce côté féminin, ce côté masculin en nous, et que
c'est notre masque social qui nous dit je suis un homme, je suis une femme, qui crée une dualité en fait, et que cette dualité, eh ben, aujourd'hui j'aimerais qu'on arrive à voir cette unité en nous qui fait qu'en face de nous on a hommes et femmes aussi, et que pour les générations futures, eh ben, on soit vraiment dans ce côté d'union sacrée du féminin et du masculin. Donc c'est vrai que cette journée de la femme, moi c'est plus symbolique pour certains, parce que c'est vrai que si vous vous trouvez en tant que victime, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes et elles le sont vraiment, hein, je compatis énormément, hein. Mais pour moi c'est plus une prison de rester dans ce côté de victimisation. Et ce que j'aimerais, c'est qu'elles arrivent à trouver en elles ce côté un peu masculin, mais pas dans le combat, dans le côté beauté. Ouais, j'ai ce côté féminin, ce côté masculin, et en fait, je le retrouve avec les personnes qui m'entourent. Et c'est vraiment dans cette vibration-là que vous allez trouver en fait cet équilibre. Et cet équilibre que, quand on le trouve à l'intérieur, eh ben on le rayonne à l'extérieur. Et on devient, on a cette force très masculine, cette sérénité plus féminine qui est en chacun de nous. Mais c'est vrai que c'est en allant chercher tout ça qu'on va pouvoir la transcender. C'est vrai que souvent j'aime me faire appeler parce que en discutant, on me disait ouais, mais c'est quoi, comment tu fais, comment tu as cette force, cette sérénité, mais on n'aurait jamais cru. Mais mes proches, ils m'ont dit mais c'est incroyable, on a l'impression que tu n'avais pas cette force, comment c'est venu et tout. Mais on a toute cette force, cette sérénité, et je leur dis mais vous êtes tous des Serenity Warriors, vous êtes tous des guerriers, des guerrières de la sérénité, vous avez tout ça en vous. Et c'est ça que j'aimerais transmettre vraiment au plus profond de moi. Et pour finir, pour la petite histoire de Michelle Obama, aujourd'hui, moi, mon souhait le plus fort, ça serait que si cette anecdote se reproduisait, qu'elle dise, tu vois, j'aurais pu être présidente des États-Unis, et j'aurais trouvé mon masculin en moi pour l'être. Et mon féminin m'aurait fait encore plus devenir cette femme. Et donc, il n'y a ni homme ni femme. En fait, plutôt que de dire derrière chaque grand homme se cache une femme, ça c'est vraiment un slogan, etc. Où des féministes vont dire ah on veut pas ça, c'est pas bon, etc. Donc le féminisme, je l'adore, mais si on reconnaît le féminin et le masculin, chacun de chaque personne, et qu'on ne soit pas dans un combat, mais qu'on soit dans une unité. Donc, pour cette journée de la femme, je dirais que à l'intérieur de chaque être humain existe un féminin sacré, un masculin sacré. Nous avons tous ça en nous. Et c'est en enlevant toutes nos croyances, nos poids, tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on nous a dit, etc. quand on était petite, c'est tout ça qu'il faut enlever. Et c'est en enlevant tout ça qu'on va pouvoir aller vers un monde intérieur qui sera waouh, mais d'une beauté. Et quand notre monde intérieur est beau, la seule chose qu'on a envie de faire dans la vie, c'est de rayonner pour que le monde extérieur soit beau à l'image de ce qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est mon vœu le plus cher, et je sais qu'on va y arriver. Si chaque mère, chaque père a cette envie de transmettre à son enfant, vous imaginez tous les enfants du monde, mais ils vont donner que de l'amour et la joie d'être féminin et masculin sacré en même temps. Voilà, c'était mon petit mot du jour.